Bon, il est 14h30, j'ai plein de petites tâches à faire, ça fait une semaine que je laisse traîner le repassage aussi. Je m'endors sur tout ce que je fais. Pas trop mal aujourd'hui, mais je tombe de sommeil, j'ai l'impression d'être une espèce de somnambule, de zombie qui accomplit mes tâches en piquant du nez. Donc tout, enfin comme souvent. Et quand je dis mes tâches, hein, il y avait l'aide ménagère ce matin pour faire le gros, moi je fais que des petits trucs. Alors, je voulais faire une vidéo sur pourquoi je n'avais plus consulté les centres antidouleurs. Comme j'ai pris des notes la semaine dernière, je vais aller les tourner dans le bureau à partir de mes notes. La tournée. Alors voilà, bon, ça se voit que je suis crevée, comme presque tout le temps. Je vais sans doute me faire huer par certains en publiant une vidéo où je dis que je ne vais plus voir les centres antidouleurs, mais c'est mon cas personnel et je rappelle qu'il ne faut pas généraliser et que si vous avez une fibromyalgie et que vous n'êtes pas encore allé consulter un ou des centres antidouleurs, faut le faire. Parce qu'il faut quand même tenter l'expérience, on ne sait jamais, ça peut vous convenir à vous, tous les centres antidouleurs ne sont pas forcément pareils, les médecins ne sont pas tous les mêmes. Donc bien sûr, si vous avez une fibromyalgie, essayez d'aller voir ce qu'on vous propose dans les centres antidouleurs. Bon, donc, de toute façon, c'est pas la peine que j'essaie d'aimer ma figure, on peut pas. Moi, j'ai déjà consulté 3 médecins de la douleur différents, qui sont tout à fait compétents, mais pour mon cas, ma fibromyalgie à moi, ça convient pas. Et puis les médicaments aussi, il y en a qui conviennent aux uns et pas aux autres. Alors voilà pourquoi. Ne me bourrez plus de tous vos psychotropes qui me transforment en baleine abrutie. Dans les centres antidouleurs, on essaie de vous convaincre qu'il faut faire du sport et de la méditation et qu'il faut prendre un traitement de fond à base d'antidépresseurs ou d'antiépileptiques. Alors, en 2010, après mon accident, j'étais à la fois sous antidépresseur, sous Laroxyl, et sous antiépileptique Lyrica, et voilà à quoi je ressemblais. Une vraie baleine abrutie, baleine car j'avais pris 12 kilos, et abrutie parce que j'avais envie de dormir tout le temps. Vous allez me dire, aujourd'hui aussi j'ai envie de dormir, je suis plus sous Laroxyl. Mais sous Laroxyl, je dormais beaucoup plus encore. Alors mes journées étaient très raccourcies parce qu'il fallait des besoins de sieste, se coucher très tôt, et puis on n'est pas du tout productif, en plus d'être alors moche, oui je suis déjà moche, mais grosse. Bon, on est obligé de changer sa garde-robe, puis le Laroxyl ça a plein d'autres effets secondaires. Déjà quand on est déjà constipé, ça dessèche complètement, ça dessèche les muqueuses au point que mon nez il saignait quoi. Bon. Oui, bon, pour ce qui est de l'efficacité du Laroxyl pour la douleur et des antiépileptiques. Alors, les antiépileptiques, aucun effet sur ma douleur. Ni le Lyrica, ni la gabapentine, ni l'Epitomax que j'avais essayé. Et puis par contre, au bout de quelques jours, je peux plus me lever quand je suis sous Lyrica ou gabapentine, même à très petite dose. Alors bon, c'est très gênant, et puis le Lyrica, au moment où je l'arrête, pendant 1 ou 2 jours, j'ai des gros vertiges qui me font tomber par terre tellement tout tourne. C'est des jours pendant lesquels je traverserai même pas la rue pour aller chez les voisins en face, quoi. Enfin, c'est mon cas perso. Alors, pour le Laroxyl, quand les médecins vous le prescrivent contre la douleur, ils ne vous le prescrivent pas à dose antidépresseur, ils vous le prescrivent à 10 gouttes. Et bon, à 10 gouttes, pour moi, ça n'a absolument aucun effet, à part me donner faim, m'aider un peu à m'endormir le soir, et me dessécher tout. Comme si déjà, j'avais pas trop tendance à avoir des dessèchements un peu là ou partout, ça devrait pas être desséché dans mon corps.
Donc bon, on nous dit que c'est efficace à petite dose. Bon, j'ai beau augmenter les doses de la Roxil, bah, j'ai de plus en plus les effets secondaires, mais par contre, j'ai pas du tout l'efficacité, à moins de vraiment de prendre la dose antidépresseur. Mais quand on prend la dose antidépresseur, bah, on devient comme j'étais en 2012, 2010, énorme, et puis complètement abruti, c'est la baleine abrutie. Voilà. Alors, bon, j'ai lu dernièrement des articles très sérieux, entre autres une thèse pharmaceutique très bien renseignée que je vous recommande. C'est une thèse soutenue le 26 juin 2017 pour le diplôme de docteur en pharmacie, dont l'auteur s'appelle Marine Brenn. Elle y expose avec beaucoup de détails l'action de chaque médicament pour les fibromyalgiques, pas seulement des médicaments aussi, et elle a vraiment fait un travail d'analyse très détaillé. Et je cite page 115, l'efficacité de la molécule est rapidement obtenue, mais un épuisement après environ 3 mois est observé. C'est ce que j'avais remarqué pour l'anafranil, les 2 fois où je l'ai essayé, en 1999 et en 2003. De plus, son activité anticholinergique est à l'origine de nombreux effets indésirables tels que sédation, constipation, bouche sèche, prise de poids, troubles de l'accommodation, rétention urinaire, allongement de l'espace QT, je ne sais pas ce que c'est, et sa mauvaise tolérance générale limite son utilisation et ne permettent pas sa prescription en traitement unique. Donc là, il s'agit du Laroxy, et il y a même des personnes, comme ma mère ou comme d'autres que j'ai vu des témoignages sur les groupes de Facebook, qui à la première utilisation du Laroxy, même très peu de gouttes, font tellement de malaise qu'elles ne peuvent pas continuer. Bon, moi, je le tolérais très bien. Mais ça dépend des personnes. Faut essayer. Alors, quant aux autres antidépresseurs que j'ai essayés, ils sont totalement inefficaces sur mes douleurs. Il y en a, en plus d'avoir des effets secondaires, il y en a que j'avais supporté, comme le Prozac ou le Zoloft ou l'anafranil. Et il y en a un que j'ai pas du tout supporté, comme le Cymbalta, qui m'a donné de terribles malaises, avec des spasmes, avec des angoisses, avec des vertiges, dès la première prise, pas tout de suite après, mais une douzaine d'heures après. Et en plus, ceux qui prennent des antidépresseurs, qui sont sous Séropram ou Effexor, par exemple, moi j'ai lu que c'était très très difficile à arrêter, après on ne pouvait plus les arrêter. Alors je me demande si c'est pas comme pour la cigarette, qu'il vaut ne pas commencer. Je m'exprime pas bien aujourd'hui. Conclusion, je ne veux plus aller consulter des médecins de la douleur parce que je ne vais pas manquer d'être en conflit avec eux parce qu'ils voudront absolument que je prenne des psychotropes. Moi j'ai déjà tout essayé et je suis mieux sans psychotrope, le mieux relatif, je vous l'accorde. Ils veulent que je fasse du sport tous les jours ou alors du yoga, de la balnéo et compagnie. Or c'est impossible, j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai tournée mais pas encore mise en ligne. Si vous pouvez en faire, faites-en vous. Et moi, c'est mon cas. Et en plus, il y en a une, elle voulait que je médite alors que je prie déjà 3 fois par jour. Je ne vois pas pourquoi je devrais méditer en plus. Donc comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je suis éternellement frustrée parce que je manque énormément de temps à la fois pour les tâches du quotidien et pour mes projets à cause de la fibromyalgie. Donc les rares fois où j'arrive à faire des choses, où j'arrive à avoir un petit peu d'énergie, un petit peu de temps, j'ai pas envie de gaspiller cette énergie et ce temps à aller faire du sport sans but ou de la méditation sans Dieu. Ma généraliste voudrait que je fasse des cures thermales. Et je sais que la spécialiste de la douleur qui travaille à l'hôpital de ma ville le conseille aussi à ses patients fibromyalgiques, puisque j'en connais une, elle y allait. Mais moi, je rencontre 4 grands obstacles à propos des cures thermales. D'abord la distance, c'est super loin, et puis je ne sais pas comment m'y rendre avec des bagages pour 3 semaines, sachant que je ne dois pas porter de charge et que je ne peux pas conduire sur des longues distances. Donc, je souffre d'un mal des transports très important et très invalidant en plus. Deuxième raison pour laquelle je ne peux pas aller en cure thermale, une fois là-bas, il faut se loger et se faire à manger et se faire les courses. Et il y a plein de jours où je ne suis pas en état ni de me faire les courses, ni de me faire à manger, autre chose que du réchauffer au micro-ondes, surtout dans mes périodes belles au bois dormant. Alors ça m'étonnerait que si je vais en cure et que je fais les soins de la cure le matin, après les soins de la cure, je suis en état de faire quoi que ce soit l'après-midi. Non. Alors, troisième raison pour laquelle je ne vais pas en cure thermale, le temps, parce que ça dure 3 semaines.
Et je ne vais pas pouvoir être loin de chez moi 3 semaines entières, laisser mon mari qui a des problèmes de santé, laisser les chats, prendre un retard fou dans tout ce qui est la paperasse médicale, tout ce qui est les choses du quotidien. Et bon, encore, voilà, m'absenter 3-4 jours, ça me semblerait réalisable. Ça m'arrive parfois, pas tous les ans, mais ça m'arrive parfois d'arriver à m'absenter 3-4 jours. Mais 3 semaines, je ne peux pas me permettre ça. Et puis, 4e raison, bah, c'est le coût. Hein. Même si la Sécu prend en charge les soins, bah, y a le voyage, il y a le logement, y a manger sur place, bah, c'est ruineux. Et bah, quand j'ai des économies, je préfère les passer ailleurs, dans des compléments alimentaires qui me font du bien si possible, dans des matériels ou du logiciel pour pouvoir travailler sur les projets qui me tiennent à cœur. Et si je vais pas en cure, bah déjà en plus ça fera ça de moi à payer à la sécu, quoi. Mais cependant, bah, j'ai lu plein de témoignages de personnes fibromyalgiques super contentes de leur cure thermale contre la fibromyalgie. J'ai vu qu'il y en avait... Je me demande même s'il n'y en avait pas une près de Dax là-bas qui avait l'air bien, qui avait l'air spécialisée dans la fibromyalgie. Sinon il y a l'Amalou, et puis bah, vous cherchez cure thermale fibromyalgie sur internet, vous trouverez. Et j'ai même eu un témoignage positif de visu. Ben voilà, la personne que je connais qui y est allée. Alors si vous pouvez vous aller en cure, ben non seulement allez-y, mais racontez-moi. Racontez-moi comment c'est, racontez-moi comment ça se passe au quotidien, comment vous arrivez à vous débrouiller au quotidien. Surtout si vous êtes handicapé, donc j'imagine qu'il y a de quoi, il y a des gens, peut-être des fauteuils roulants pour vous emmener jusqu'aux piscines et tout, si vous avez un pied qui touche pas par terre comme moi. Moi, ce qui m'embête beaucoup avec les piscines, c'est que j'ai un pied qui touche pas par terre, donc je peux pas me déplacer au bord des piscines pieds nus. Enfin voilà, c'était juste une vidéo pour vous expliquer pourquoi moi, personnellement, j'ai plus dans les centres antidouleurs. Je suis allée voir le gynéco la semaine dernière, il m'a dit pourquoi vous allez pas en centre antidouleur. Bah, ras-le-bol, quoi. Non seulement ça m'apporte rien, mais j'ai pas envie de me prendre le bec avec les médecins. Alors moi je me dis que j'y retournerai peut-être quand ils auront des choses nouvelles à proposer, qu'ils auront avancé dans les recherches sur la fibromyalgie et qu'ils ne feront plus que nous proposer des psychotropes en médicaments. Ou à la rigueur, s'il y avait un médecin de la douleur qui était d'accord pour me prescrire des antalgiques très très forts pour les fois où j'ai mes grosses crises de cervicalgie, là, ouais, j'irai le voir quand même juste pour avoir la prescription. Parce que là je tournais un peu avec la vieille morphine de mon mari. Mais j'en prends pas tout le temps, hein. Là j'en ai pas eu besoin ces derniers jours. Donc voilà, oui, les morphiniques très forts, ça enlève pas la douleur, mais comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça aide à mieux la supporter. Un moment. Donc bon, le tramadol c'est bien, mais pour les jours où on n'a pas trop mal, quoi. Ça permet de dérouiller le corps qui ferait mal. Sinon j'ai quand même mal dans les articulations et tout ça si je prends pas de tramadol. Bon mais c'est pour les jours où j'ai moins mal, c'est bien, pas pour les jours où j'ai vraiment très mal. L'aspirine, c'est de la bibine. Ah oui, le paracétamol, c'est du pipi de chat. Lyrica et gabapentine n'ont pas d'autre effet que de me ficher à plat. Le Laroxyl me rend obèse et débile. Quant au Cymbalta, je ne me supporte pas. Oui, j'ai oublié sur le paracétamol, mais bon, pour moi, le paracétamol qui enlève la douleur, c'est une légende urbaine. Le paracétamol, je le trouve très bien pour quand j'ai de la fièvre, faire baisser la fièvre. Moi, par contre, sur mes douleurs, mais aucune de mes douleurs ne baisse même de 1% avec du paracétamol. Allez, bon courage. Battez-vous